Bonjour, je suis Sam du site duchariot.com, le site qui vous aide à redessiner votre vie avec le tarot et avoir une meilleure connaissance de vous. Bienvenue dans cette série Questions sur le tarot. Cette série répond à vos questions les plus courantes ou les questions qui ont un point d'intérêt particulier. Voici la question que j'ai reçue et à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Il existe beaucoup de tirages différents du tarot. Comment puis-je bien choisir mon tirage pour justement l'adapter à ma question? Alors cette question est particulièrement intéressante parce qu'elle est justement au cœur même de notre pratique du tarot. La question est très bien posée puisque justement elle implique qu'il faut savoir choisir un tirage adapté à une question. Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup de tirages. Il existe des tirages en croix, tirage en pyramide, tirage à 5 cartes, tirage à 3 cartes, à 2 cartes, tirage en roue, tirage astrologique. Bref, il existe énormément de tirages. Il existe des tirages aussi particuliers et des tirages plus généraux. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que l'on va faire une interprétation du tarot à partir d'un tirage ou est-ce que l'on va choisir un tirage à partir d'une question? Alors pourquoi je fais cette différence? Eh bien tout simplement parce que on peut très bien également trouver un tirage intéressant, par exemple de connaissance de soi, où on vous propose de tirer par exemple ainsi 5 cartes avec des questions particulières concernant par exemple un point de connaissance de soi, et à ce moment-là vous ferez le tirage non pas pour avoir un tirage qui a un rapport avec la question, mais pour vous découvrir à travers un tirage qui a un intérêt de ce point de vue. Donc ça c'est très bien, et à ce moment-là on a choisi le tirage, on a tout simplement considérer que le tirage était plus important que la question par rapport à ce que l'on voulait en obtenir. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, bien évidemment, on va d'abord poser une question au tarot et ensuite, eh bien, on va choisir un tirage. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément facile. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Alors la première chose pour bien choisir votre tirage, c'est de connaître en général les types de tirages et ce qu'ils peuvent vous apporter. Alors vous savez que le tirage en croix est un tirage qui va vous donner une évolution sur quelques mois. Par exemple, ça c'est une idée également. Maintenant, ce qui peut être bien pour bien... Putain, voisin de merde! C'est chiant! Même moi, j'arrive pas à me concentrer. Bon, on va appeler le voisin. Bah, il a le droit de le faire. Bon, je suis en séance de vidéo. Bon, je continue. Donc, ce que je vous propose de faire pour justement bien cibler votre tirage, c'est de commencer à poser votre question au tarot et de la poser de manière bien précise. Une fois que vous avez posé votre question, ce qui est important, eh bien, ça va être d'analyser ce qui vraiment compte pour vous dans votre question. Par exemple, si vous vous posez la question: est-ce que je dois quitter mon partenaire aujourd'hui? La véritable question qui se trouve derrière, c'est: est-ce que la relation que je vis aujourd'hui avec mon partenaire peut être épanouissante et satisfaisante pour moi, par exemple? Et donc là, vous aurez à ce moment-là une idée plus précise de ce que vous allez pouvoir choisir comme tirage pour répondre précisément à vos questions. Mon conseil par rapport à la question est que finalement, sans doute, le tirage qui va correspondre le mieux à votre question sera le tirage que vous allez vous-même créer. Créer un tirage, ce n'est pas très compliqué. Cela veut dire simplement
que par rapport à la question que vous avez posée, eh bien, tout simplement, divisez votre question en sous-questions et ces questions seront donc des réponses de position face à votre tirage. Par exemple, sur la question est-ce que je dois quitter mon partenaire, on pourrait avoir en sous-question est-ce que la relation que je vis avec mon partenaire est épanouissante pour moi? Comment est-ce que je dois envisager la situation aujourd'hui par rapport à mon partenaire? Et peut-être, quelle est la position de mon partenaire par rapport à moi? Et là, nous aurions un tirage en 3 cartes qui répondrait de manière précise à ma question et à ma situation. Donc, qui pourrait, à ce moment-là, vous donner une idée. Par exemple, ici, c'est est-ce que la relation est épanouissante pour moi? La réponse semble évidente au premier abord. Elle est plutôt peu épanouissante. Quelle position je dois avoir par rapport à cette relation? Peut-être effectivement dois-je tendre vers une transformation ou chercher un renouveau? C'est peut-être effectivement de quitter mon partenaire ou alors peut-être d'essayer avant de le quitter de discuter avec lui. Et la dernière carte, quelle est la position de mon partenaire par rapport à moi? Je constate que mon partenaire, eh bien, ne sera peut-être pas très enclin néanmoins à discuter avec moi et que dans la relation, c'est lui qui a la suprématie et qui domine la relation. Donc ainsi, vous avez beaucoup plus de précision que vous l'auriez eu par exemple sur un tirage en croix qui est certes très bien, mais qui a des positions standardisées. Puisqu'ici nous aurions eu le consultant, c'est-à-dire eh bien moi, ce qui est contre ou tout ce qui est en contre de la situation, le conseil de la carte et enfin la conclusion. On arriverait peut-être à la même réponse, mais sans doute avec un petit peu plus de difficulté lorsque l'on débute, parce que les questions sont moins ciblées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si cette série vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir donc les tutos et conseils gratuits pour apprendre à interpréter le tarot. Et pour m'encourager à faire plus de vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.